Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait super longtemps que j'avais pas eu le temps de tourner des vidéos, mais ça repart, ça va repartir très fort. Si tu es nouveau sur cette chaîne, on est ravi de t'avoir parmi nous. Sur sa chaîne, on parle principalement de sécurité informatique, de comment améliorer sa vie privée. Je fais des tests sur des services qui te permettent d'améliorer ta sécurité, ta vie privée. C'est de la sécurité offensive de temps en temps, de la sécurité défensive de temps en temps, une explication dans les entreprises. Par exemple, la dernière série que j'avais faite qui m'a beaucoup intéressé, moi, j'espère que vous aussi, c'était comment devenir un Chief Information Security Officer, un RSSI. Et là, aujourd'hui, je vais commencer une série qui, je pense, va intéresser beaucoup de personnes, sur laquelle moi, en fait, j'ai fait plein de choses depuis très longtemps et je voudrais le mettre en forme pour pouvoir vous aider aussi, vous, à mieux comprendre en fait les tenants et les aboutissants de la sécurité informatique et surtout de la vie privée. Et pour ça, on va avoir une série de vidéos qui vont s'enchaîner. Et normalement, l'idée, en tout cas derrière tout ça, c'est que si vous pouvez les suivre les unes à la suite des autres et que vous faites ça en même temps que moi, à la fin du processus, vous aurez déjà beaucoup mieux compris le pourquoi du comment on utilise toutes les données qui sont attachés à votre activité sur Internet. Et puis, comment vous prémunir de tout ça. Et tout ça en repartant de la base, de votre OS, de votre téléphone, des systèmes que vous utilisez, des services que vous utilisez. Je vais vous expliquer tout ça et on commence maintenant dans cette vidéo, cette nouvelle série. Allez, c'est parti! Maintenant qu'on sait qu'on a envie de quitter Google et compagnie, Microsoft, ok. Mais pourquoi? Pourquoi j'aurais envie de faire ça? Franchement, c'est super, les services ne me coûtent rien, ils sont super mis à jour, c'est nickel, tous mes potes utilisent ça, c'est super simple, ça coûte pas très cher. Pourquoi je voudrais changer? Je vais commencer par la base. Il y a des gens qui ont fait un super film qui s'appelle Rien à cacher. Il est en anglais, il est en français, il est disponible gratuitement sur Internet. Je peux que vous encourager à aller le regarder, ça devrait vous ouvrir les yeux. Mais je peux vous faire le petit résumé de pourquoi c'est important en fait de prendre conscience de la façon dont vous êtes suivi et pisté sur Internet. Vous avez tous vécu ce truc-là où à un moment je parle d'un truc avec des copains, j'ai jamais fait de recherche sur Internet à propos de ça. Vraiment moi j'ai rien, on en a juste parlé. Et boum, je le trouve dans des flux de pubs sur mon Insta, sur mon Facebook, au sein de YouTube et ainsi de suite. Je me dis, mais merde, mon téléphone m'écoute en fait. Mon téléphone écoute systématiquement quand mes potes et moi on discute. Ça en fait, si ça vous est arrivé, ça n'a strictement rien à voir avec le fait que votre téléphone vous écoute. Il n'a même pas besoin de ça en fait, pour savoir ce que vous êtes susceptible d'acheter à un moment et juste de vous pousser la bonne publicité au bon moment. Pour ça, en fait, il utilise tout plein de petites choses qui s'appellent des cookies, des tokens, des trackers. Et en fait, c'est tout ça qui permet, parce qu'ils se les partagent tous, parce qu'il y a des brokers de données qui permettent aussi d'avoir beaucoup d'informations sur vous et de les entrecouper, ça permet de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là, où, quoi, comment. Et tout ça, ça va permettre de définir très précisément, et vraiment très très précisément, qu'est-ce que vous êtes susceptible d'acheter dans les prochains jours, semaines, mois, et de vous pousser les pubs au bon moment. Pour ça, en fait, il y a aussi des méthodes. Je peux bloquer tous les trackers, je peux envoyer les pubs dans le tréfonds d'un trou noir. Je vais vous expliquer ça dans les prochaines vidéos. Mais en fait, il faut comprendre que c'est par toutes ces petites traces qu'on laisse en permanence sur Internet quand on est en train finalement juste de surfer, d'utiliser des apps, de regarder des vidéos et de la même façon de me promener, je vais vous expliquer pourquoi dans de prochaines vidéos, et bien c'est tout ça qui permet de savoir ce que vous êtes susceptible de vouloir acheter, consommer et ainsi de suite. Ok. Il y a d'autres aspects vis-à-vis de ça, il y a l'operating system que vous utilisez. Il y en a deux très gros sur l'ordi, Microsoft Windows et macOS d'Apple. Sur téléphone, pareil, il y en a deux gros. Il y a surtout iOS pour les iPhones et Android pour tous les téléphones, Samsung, Motorola et ainsi de suite, qui sont sous Android. Et en fait,
en utilisant, de la même façon, hein, en utilisant ces OS-là, bah, je vais donner des traces, des informations à Microsoft. En utilisant Gmail, en utilisant Outlook, finalement, toutes ces entreprises-là peuvent avoir accès à tout ce que je dis, puisque les communications ne vont pas être chiffrées de bout en bout, puisque c'est un mail. Donc voilà, je peux aussi avoir tout ça en clair sur les serveurs de Microsoft, qui sont aux US ou qui sont ailleurs dans le monde. En tout cas, c'est pas vous qui le gérez. Et en fait, il y a eu plusieurs polémiques dans les dernières années à propos de plusieurs aspects. Le dernier en date, qui a fait un peu de bruit, c'est la fonctionnalité Recall de Microsoft. Recall de Microsoft, en fait, c'est une fonctionnalité qui doit arriver dans une prochaine version de Windows, poussée par Microsoft, qui en fait, je le résume très vite, va enregistrer ton écran et tout ce que tu fais sur ton écran toutes les 5 à 10 secondes. Donc en fait, Microsoft va avoir stocké en permanence tout ce que tu fais sur ton ordi. C'est activé, c'est fait, c'est dispo. Donc là, tu rentres vraiment dans l'espèce de Big Brother qu'on avait imaginé et qu'on se disait c'est pas possible que ce soit comme ça. Ben là, ils sont en train de le faire pour de vrai. C'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un qui regardera en fait en permanence par-dessus ton épaule. Ils sont en train de dire, vous inquiétez pas, c'est stocké de façon locale, ce sera analysé de façon locale par ton ordinateur. Très bien, ok, super. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un hacker qui vient sur mon PC qui dépose un malware pour récupérer tout ça et qui après me fait du chantage, si je suis une personnalité importante? Qu'est-ce que je fais si un gouvernement demande à Microsoft de mettre une backdoor pour pouvoir y accéder? Ou se débrouille pour trouver une faille dans le système. Mais chez Microsoft, malgré tout le travail exceptionnel qu'ils font en sécurité, il y a des vulnérabilités et des portes ouvertes dans ce système en permanence qui sont en train de patcher. Donc ça, en fait, de mon point de vue, c'est super dangereux. C'est vraiment super dangereux parce que tu vas avoir un endroit dans ton PC qui en plus va prendre de la place, ça c'est un autre sujet, qui va stocker tout ce que tu as fait. Et ça, de mon point de vue, c'est super risqué. Et je ne peux, si vous dites, bah ouais, mais en fait, tout ce que je fais, franchement, je pourrais avoir quelqu'un au-dessus de mon épaule en permanence, hein, qui regarde ce que je fais, ça ne me pose pas de problème. Bah regardez Nothing to Hide. Ça va vous ouvrir les yeux là-dessus. Autre chose, et ça, c'est encore arrivé il y a quelques années, c'était iMessage. On te dit que c'est chiffré de bout en bout, comme Signal, comme WhatsApp. Il n'y a pas de problème, il n'y a que toi qui peux lire les messages. Et comme c'est toi qui possèdes les clés, eh bien, le fournisseur de service sur les serveurs n'a pas les clés pour déchiffrer. Normalement, on est bon. iMessage d'Apple aussi, c'est chiffré de bout en bout. Néanmoins, iCloud, donc c'est le système de... comment dire ? iCloud, c'est le système en fait qui joue le rôle de Dropbox, mais vous connaissez tous, hein, sur votre téléphone. Et donc, ça va sauvegarder aussi tes messages, iMessage. Si jamais tu as envie d'avoir un nouveau téléphone, tu vas te faire descendre ta sauvegarde depuis iCloud. Voilà, en gros. Mais iCloud, en fait, n'est pas chiffré de bout en bout. Donc, Apple a les clés pour pouvoir déchiffrer une sauvegarde iCloud. Je ne dis pas que c'est en open bar, je dis juste que Apple a les clés. C'est ça ce qu'il en est ressorti. Donc, si Apple a les clés, ça veut dire que finalement, toi, les échanges que tu pouvais avoir qui étaient end-to-end, un gouvernement, un groupe de hackers qui a vraiment envie d'avoir les informations, va se reposer sur les sauvegardes iCloud pour sortir les infos. Voilà encore un problème. Et finalement, Apple a contourné ça en rendant tout ça vraiment end-to-end encrypted. Et ça a permis de régler le problème d'iCloud. Voilà. Donc ça, c'était un autre sujet. Il y avait encore un autre sujet, c'était Apple voulait scanner toutes les photos qui étaient sur ton iCloud en termes de pédopornographie. Voilà. Comme ça, on va repérer s'il y a des photos pédopornographiques sur un compte. Mais on va scanner pour ça tout le monde. Donc ça, levée de bouclier. Moi, j'ai pas envie que Apple scanne toutes mes photos parce que qui dit scan dit information, dit finalement ils y ont accès et c'est pas sain qu'ils le fassent de façon industrielle comme ça. De la même façon, en fait, pour avoir une prévention, en fait, toujours de la pédopornographie ou des attaques terroristes,
eh bien l'Europe, l'Union européenne, voudrait casser en fait l'aspect chiffrement end-to-end de Signal, WhatsApp et ce genre d'applications de communication. Mais ça, en fait, ça envoie un problème, c'est-à-dire que tu vas finalement casser cette sécurité pour tout le monde pour le bénéfice d'un tout petit nombre qui utilise ce genre de système. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais le chiffrement venait à être cassé, ben, tous ces gens-là qui font des choses qui sont malveillantes, criminelles et compagnie, je pense qu'ils iraient sur d'autres plateformes qui sont complètement end-to-end encrypted. Et donc là, cet article-là nous dit que Meredith Whittaker, qui est en charge de l'application Signal, est totalement contre ça. Et donc elle explique le pourquoi du comment. De la même façon, on le voit ici, validation en urgence. Et c'est tout récent, hein, 12 juin 2024. Moi, je le tourne une dizaine de jours après. Donc vous voyez, c'est tout récent. On est en permanence... Finalement, l'histoire se répète en permanence. On voit qu'il y a du chiffrement de bout en bout, les États ont un peu du mal à accepter ça et à accepter de plus en plus ces communications sur lesquelles ils n'ont pas la main. Donc c'est un peu tout ça en fait que je veux dire, c'est qu'on est finalement en permanence zioté, l'informatique et tout ce genre de choses-là, cette hyper-connexion que nous avons, elle facilite ça. Pour plein de choses super positives, on va pas se mentir, c'est génial, sur plein de choses, mais tu peux très vite avoir des dérives. Je voudrais pas rentrer dans des choses polémiques et ainsi de suite, mais prenons tout ça et donnons tous ces outils-là à des gens qui sont extrémistes. Ils ont des outils incroyables, en fait, pour dominer le monde. Leur monde, en tout cas, avec des outils comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on partage et à ce qu'on fait. Ça vaut aussi pour les enfants. Il y a une super pub néerlandaise dernièrement sur ces aspects-là pour dire en fait, ce que tu vas envoyer sur Internet, ça disparaît pas, voire ça se démultiplie et ça peut ruiner ta vie. Donc il faut faire attention à qu'est-ce qu'on met, comment on l'emploie. Et maintenant qu'on s'est dit tout ça, comment on fait? Comment moi, petit utilisateur lambda, pas très geek, pas très technophile, je peux réussir à le faire? Déjà, si tu as installé WhatsApp, si tu as installé Signal, tu as déjà fait un énorme pas. Si tu as installé Proton au lieu de Gmail, c'est pareil, tu fais un énorme pas vers ça. Je dis pas que c'est ultime, je dis juste que c'est le petit pas en avance. Si tu as utilisé une YubiKey, pareil, tu as fait encore un pas en avant. Si tu as utilisé un gestionnaire de mots de passe, pareil, tu fais un pas en avant. Si tu ne mets pas tes photos dans Google Photos, mais dans un outil qui est, en tout cas, qui se dit sécurisé de bout en bout, tu fais quelque chose. Si tu achètes un NAS, tu te dis, ok, c'est moi qui contrôle. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est toutes ces choses-là que je veux mettre, voilà, les unes à la suite des autres dans un ordre chronologique dans les prochaines vidéos. Pour que vous puissiez le faire aussi à votre rythme en suivant les différentes vidéos à ce niveau-là. Mais il faut que vous compreniez, et c'est vraiment le but de cette vidéo, que non, tu n'as pas rien à cacher, que oui, il y a des choses qui peuvent être sur Internet, mais il y en a d'autres qui ne doivent pas, que tu n'as pas vocation à être traqué en permanence pour qu'on te mette des pubs sous le nez, et que ça, tu peux reprendre la main. Parce que oui, toi, tu peux reprendre la main aussi là-dessus, et être certain que tu es sécurisé. Et c'est pas si compliqué de ça, il faut juste comprendre comment ça fonctionne, mais c'est pas des trucs avec de très 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 haut niveau. On peut y arriver, on peut faire des trucs qui sont super pointus, et ce sera à la fin de cette série de vidéos que je pense qu'on pourra en parler, mais en attendant, on va monter ça étape par étape, ensemble. C'est ça le plus important, c'est qu'on va le faire ensemble. Moi, je veux vraiment être là pour essayer de vous accompagner et de vous aider là-dessus. Il faudra poser toutes les questions que vous voulez, comme d'hab, dans les commentaires. Je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, je vais créer un groupe Discord. Et là, je pense que ce sera très intéressant aussi pour tout le monde, pour en parler de toutes ces choses-là. Et je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a plus qu'à attendre la suite. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez déjà fait, vous, de votre côté, pour vous sécuriser. Dites-moi ce que vous avez rencontré où vous vous êtes dit « Putain, mon téléphone m'écoute ». Franchement, je serais ravi d'avoir d'autres exemples à sortir dans les vidéos prochaines. D'ici là, comme d'hab, portez-vous bien, restez sécures sur le net et ailleurs, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!